Valérie Bègue, bonjour. Elle est jolie hein, et elle est très sympa en plus. Vous l'avez rencontrée oui. en coulisses. Ça va? Ça va très très bien, merci. Pas trop fatigué parce qu'on sait que les jours qui suivent l'élection, en général, c'est non-stop, un espèce de tourbillon, les grands hôtels, les interviews, les photos, ça n'arrête pas. Oui, mais il ne faut pas se permettre la fatigue, sinon on ne fait plus rien. Et moi, j'ai vraiment envie de... J'ai pas envie de m'apitoyer sur moi, de me plaindre alors que j'ai toute une équipe derrière moi. J'ai vraiment envie de profiter au maximum de tous les moments, de toutes les occasions qui s'offrent à moi. Donc je me refuse la fatigue. Pour l'instant, vous vous sentez porté. L'élection, c'était samedi dernier. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le président du jury, Patrick Bruel, a prononcé votre nom? Beaucoup. J'étais très étonnée. Beaucoup. Vous y attendez pas? J'ai un peu d'appréhension quand même parce qu'on ne sait pas dans quel monde on arrive et un moment de flottement. On ne sait pas si c'est du bonheur, de la peur, de la tristesse. Je ne sais pas, c'était assez étrange. J'avais jamais ressenti ça sur son visage. Vous qui connaissez bien justement ça. Moi, j'adore ça. J'adore les réactions comme ça inattendues et c'est vrai que j'étais complètement perdue. Complètement, oui. Combien d'interviews depuis samedi soir? Vous avez une idée? Une trentaine dans la presse. J'ai eu des 5 ou 6 caméras qui m'ont suivi. J'ai fait quelques plateaux télé, 5 ou 6 déjà, dont la méthode Coé. Eh ben nous aussi, on vous a suivi. C'était lundi dernier. 3 radios, 2 télé. C'est un sujet de Julien Dugas. On regarde. Miss France 2008 et Miss Réunion, Miss France 2008. Depuis samedi soir, Valérie Bègue est Miss France 2008. Pourtant, 48 heures après ces images, pas le temps de se reposer. C'est le début d'une grande tournée des médias, 3 radios, 2 télé et surtout une constatation. Notre nouvelle Miss est très, mais alors très très polie. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Valérie, Enchanté. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que la jeune fille à l'écharpe tape la bise à qui veut. Lundi dernier donc, à l'heure où Paris se refait une beauté, notre beauté rentre en scène. Le premier direct radio de Valérie, ce sera Énergie avec le 6-9, l'une des matinales les plus écoutées de France. Applaudissements pour Valérie Bègue. Bonjour. Ça va Valérie? Ça va très très bien, merci. Et dès 7h du mat, la question qui brûle les lèvres de tout le monde est lâchée. J'ai une vraie question existentielle à te poser, Valérie. Est-ce que t'es maquée? Mais on a appris dans le journal que visiblement oui, t'avais un petit ami. Un petit ami, mais enfin il est loin quoi. Donc, Valérie s'en sort bien, mais c'est pas fini. Quelques photos et il faut déjà repartir à RTL pour une interview avec Marc-Olivier Fogiel. Pas oublier de faire la bise à Christophe Ondelat et encore une fois, il faut répondre à la question que toute la France se pose. Ce matin, le journal Le Parisien révèle, puisque c'est des révélations, que votre fiancé à l'île de la Réunion était très jaloux et ne voulait pas vous laisser vous présenter à Miss France. Il vous a laissé dans les mains de Jean-Pierre Foucault finalement? Alors non, ce n'est pas une révélation, c'était une rumeur que j'ai... Démenti fermement? Exactement. Pourquoi vous n'avez pas de fiancé Miss France, vous avez un fiancé, mais il vous a laissé vous présenter à Miss France. Limousine avec chauffeur, attaché de presse, tournée des grands médias, être Miss France, c'est un boulot. Mais pour l'instant, Valérie reste cool. Je ne mesure pas l'impact. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus cool. Et pourtant, à LCI encore une fois, cette sempiternelle question. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous un petit ami? Oui, j'ai un petit ami. Il a plutôt bien réagi. Je pense qu'elle va très très bien se débrouiller, qu'elle elle est très charismatique et qu'elle arrivera à vraiment séduire les médias. La journée média de la Miss continue à Europe 1 avec Geneviève de Fontenay. Elle est comment cette Miss France? C'est la 2e Miss Réunion. L'autre était Miss Monique Huldaric en 76. Ah, j'étais pas né. Mais je sais bien. Moi j'étais par contre. La tournée des médias se poursuit sur le plateau de la méthode Coé. Le problème cette fois, il faut porter la couronne. Vous êtes obligé de la mettre sinon? Et devinez quoi, encore une fois, la question qui tue est de retour. célibataire? Mystère et boule de gomme. Non, ça veut dire qu'elle est pas. Ça veut dire qu'il y a un homme. Et que ça ne va pas durer longtemps. Ouais. Avec toutes les contraintes qu'elle a, parce qu'il la brief toutes les 3 secondes, toutes les contraintes qu'elle a, elle a été superbe. Et elle est super sympa et voilà, elle rigole de tout et sincèrement, ce qui est plutôt bien. Bon alors, pour votre petit copain, on a compris. Mais j'ai quand même une autre question. Vous filmez 24/24 pendant toute votre année de Miss. Juste vous et moi, possible ou pas?
Bon, vous gardez le sourire en toutes circonstances. Vous étiez encore hier soir sur le plateau de la Starac. Raphaël, vous disiez que vous aviez été très ému en regardant le moment où elle a été élue, son émotion. Comment après on peut gérer ce stress, la pression médiatique, le feu roulant des questions, l'exposition? Je crois que ça, c'est l'expérience. Parce que c'est en ayant affaire à ce genre de choses qu'on peut en tirer des leçons. Et voilà, bon, si on est bien dans sa tête au départ, ça peut aider. Hein. Ça peut vraiment aider. Beaucoup d'anciennes Miss sont devenues des animatrices télé. Rachel Legrin-Trapani, elle va être sur Énergie 12, Maréva Galanter sur Paris Première, Sophie Talman sur Equidia. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous plairait? Non. J'ai eu une expérience télé, mais c'était différent. Je l'avais fait dans l'unique but de soutenir la Ligue anti-cancer à La Réunion. C'était sur RFO? Exactement. Ouais. Et c'était vraiment pour ça. C'était pas un moyen de passer. Ça vous a plu sur une chaîne locale? Oui, mais parce que le sujet m'intéressait réellement. Et si un jour, je devais travailler à la télé, ce serait pour faire quelque chose de sérieux, pourquoi pas le journal, vous remplacer, mais autrement non. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur votre plateau. On vous souhaite une très très belle année de Miss France. Merci beaucoup Raphaël Ricci d'être venu et d'être resté sur ce plateau aux côtés de Miss France 2008. On va passer à la télé des voisins, c'est le meilleur de la télé à l'étranger. Direction les États-Unis où une femme va peut-être faire basculer la campagne présidentielle et ce n'est pas Hillary Clinton, mais une présentatrice télé, éditrice, productrice. On dit d'elle qu'elle est la femme la plus puissante du pays. Oprah Winfrey milite pour le candidat démocrate Barack Obama. Et depuis quelques jours, le monde entier ne parle plus que de ce ticket choc.